et à toutes pour notre premier webinaire de l'année. Donc moi, je suis Pauline Lemoulic, je suis la responsable des partenariats associatifs chez Day One. Et aujourd'hui, je suis vraiment ravie de recevoir Marion des Ciboulettes. Mais je t'en prie, Marion, moi, je me suis présentée. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Je me demande si, Pauline, si tout le monde t'entend bien, parce Ouais. que tu vois ton micro désactivé, mais peut-être vous pouvez me Non, dire mais dans le chat si je pense c'est que normal. c'est une autre. Ouais, c'est normal. D'accord, ok, T'inquiète pas. parfait. Ouais. Ouais, donc bonjour à tous. Je suis ravie d'être là sur la bonne idée de Pauline, en fait, hein. Je m'appelle Marion Cronier. Je suis la fondatrice d'un tiers-lieu à Chelles qui s'appelle Les Ciboulettes, et qui a vocation à accompagner la transition écologique. Voilà. Et un de nos sujets préférés, c'est l'alimentation. Donc, c'est en parlant avec Pauline qu'on s'est dit non, mais faut qu'on fasse un webinaire. Complètement, super. Donc, juste en quelques mots, là vraiment, le but, c'est que Marion vous présente les activités de l'association et aussi vous sensibilise à sa manière. Donc, ce sera vraiment un challenge qui sera participatif. On en a parlé juste avant. Concrètement, Day One, qu'est-ce que c'est? C'est la plateforme qui permet aux collaborateurs d'entreprise de s'engager auprès d'associations, des associations comme celle de Marion. Et comment on fait pour s'engager? Alors, nous, les collaborateurs qui ont accès à la plateforme peuvent s'engager sur différents types de missions. Marion, est-ce que tu peux juste passer la slide? Comme ça, on va pouvoir montrer un petit peu. Tu peux aller à celle d'après. Donc, comment? Grâce au mécénat de compétences. En fait, vous ne le savez peut-être pas, et souvent, vous ne le savez pas, en fait. On parle souvent de bénévolat, et donc, quand vous donnez du temps en dehors de votre activité professionnelle pour des associations, c'est du bénévolat. Vous mettez du temps à disposition de cette association pour l'aider à réaliser ses actions solidaires. Mais souvent, ce que vous ne savez pas, c'est que vous pouvez mettre le temps que vous avez dans le cadre de votre travail au profit d'une association. Donc, on vous a montré quelques exemples, mais nous, grâce à Day One, justement, on permet aux associations de publier des missions qui peuvent être des missions courtes, des missions longues, des missions de compétences ou des missions tout public pour que les collaborateurs d'entreprise puissent donner de leur temps aux associations. Et l'association de Marion en fait partie. Voilà pour Day One. Maintenant, nous, notre but avec Day One, c'est de mettre en lumière aussi les actions formidables de nos associations partenaires. C'est vraiment important pour nous. On les soutient grâce au mécénat de compétences. On favorise ce mécénat de compétences. Mais on veut aussi montrer à vous tous et toutes qui nous suivez là aujourd'hui à quel point les actions des associations sont importantes et à quel point ce sont les actions des associations d'aujourd'hui qui vont construire la société plus juste de demain. Et donc, c'était très important pour nous de pouvoir aussi mettre en avant ces associations dans le cadre des webinaires qu'on organise, notamment celui d'aujourd'hui. Donc voilà, Marion, je te laisse Ouais. la parole. Bon, je vous présente rapidement les ciboulettes, mais je serai très brève pour qu'on rentre dans le vif du sujet, qui est comment est-ce qu'on peut faire évoluer notre alimentation pour qu'elle soit à la fois très gourmande et plus durable. Donc, je vous disais, les ciboulettes, c'est un tiers-lieu. Donc là, vous voyez une petite photo de ce à quoi ça ressemble, avec une seule mission qui est accompagner la transition écologique. Et ce tiers-lieu, il se trouve dans la gare de Chelles-Gournay, parce que la SNCF est devenue un partenaire au tout début de notre aventure. Voilà. Il y a 4 domaines d'activité aux ciboulettes. Donc, tout en bas à droite, vous retrouvez évidemment le volet associatif où on s'engage auprès des enfants, des adultes, des familles de notre territoire pour leur permettre d'expérimenter des activités écologiques pour prendre soin d'elles, des autres et de la planète. Mais ce qui fait vivre l'ensemble de ce lieu, ce sont les séminaires, les team building qu'on organise pour les entreprises, les formations à l'enjeu climatique pour les collectivités et puis le dispositif de bilan de compétences pour tous ceux qui se posent des questions sur comment aligner leurs valeurs et leur envie d'engagement avec leur travail. La particularité des ciboulettes, j'ai voulu mettre ça quand même pour donner un peu le ton de ce webinaire, c'est qu'on le fait dans la joie et la bonne humeur, puisque je pense que la sobriété peut au contraire apporter beaucoup de joie dans notre quotidien. J'y crois et je l'ai expérimenté moi-même. Ce qu'on fait est collaboratif. Donc voilà, ce n'est pas chacun dans son coin, on partage, on fait ensemble, on échange, on co-construit. Et puis, c'est tourné vers l'action et l'expérimentation.
Ça, c'est super important pour moi parce que lorsque l'on anime, par exemple, des ateliers un peu plus scientifiques sur le dérèglement climatique, bien souvent, nos cerveaux sont un peu effrayés par les informations qui arrivent. Et je crois que le seul moyen de montrer à son cerveau que c'est possible d'agir, c'est d'agir, c'est d'expérimenter et pour que chacun se sente puissant et en capacité. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est aussi vous donner envie de faire. Voilà. Quel lien tout ça avec régaler la planète à votre avis? Je ne sais pas. Aujourd'hui, là, effectivement, on anime un atelier et un webinaire pour vous apprendre à réduire vos empreintes carbone, mais pour moi, il s'agit vraiment de régaler la planète. Je ne sais pas si vous avez des petites idées. J'appelle souvent les Alors, si ateliers vous de avez cuisine des petites aux idées, ciboulettes, ouais, régalons la planète. ouais. Si vous avez des petites idées, vous pouvez les mettre dans le, vous pouvez les mettre dans le chat qui est juste, voilà, qui est juste là, normalement, à votre N'hésitez pas à droite. utiliser le chat. Et Ouais. puis, si vous n'en avez pas, ce n'est pas très grave sur ce sujet-là. Euh, c'était, c'était pour vous faire un petit peu réagir par rapport à effectivement notre façon de faire. Est-ce que tu as quelques petits messages dans le chat, Pauline? Ouais, alors on a une réponse dans le chat, Nine, qui nous dit: «Cuisiner des bons repas tout en limitant son empreinte carbone». Ouais, voilà, exactement. L'idée, c'est de se dire que limiter son empreinte carbone, ça n'exclut pas de se régaler. Et donc, en fait, on peut se régaler tout en régalant la planète. Et je crois que c'est ça le défi que vous allez vous lancer à la fin de ce webinaire. Voilà, je ne vous en dis pas plus, il y a 2 petits défis, vous allez voir. C'est parti. Ouais, que vous allez faire. Alors, c'est parti, on va commencer par un petit quiz parce que j'adore jouer, et Pauline aussi. Et donc, on a décidé d'introduire ce webinaire par des Yes. quiz. Alors, première question. 18%. Est-ce que c'est 1, ton augmentation cette année? Je te le souhaite. 2, la part de végétariens en France. 3, la part de l'empreinte carbone liée à l'alimentation en France. Ou 4, t'en sais rien, t'aimes pas les pourcentages. Ce qui est possible aussi. Alors, je vais vous lancer le normalement, dites-moi si c'est, Ouais, si ça vous voyez apparaît. bien le sondage apparaître. À vous de jouer. À vous de jouer, on va voir tout de suite. Oh là là, ça bouge bien. Ouais. C'est génial. C'est la première fois que je me suis de voir en direct les réponses qui arrivent. Alors, je vous partage le résultat et puis après, Marion, tu pourras donner la Ouais, réponse. Ça te va? ouais. Allez, c'est parti. Normalement, là, vous devrez voir les résultats. Ouais, alors effectivement, c'est super pour celui qui va avoir 18% d'augmentation cette année. J'espère que néanmoins, ça ne l'empêchera pas d'aller vers plus de sobriété et voilà, d'adapter son mode de vie. La vraie réponse, effectivement, c'est la part de l'empreinte carbone liée à l'alimentation en France. Tout ça pour dire que c'est un vrai sujet. Attends, hop, je remets ça. C'est un vrai sujet. Voilà, je j'ai mis une petite réponse avec un petit graphique issu des infographies de Bon Pote. Je ne sais pas si vous le suivez sur les réseaux sociaux. Je ne peux que vous le recommander. Et donc, son site internet est une mine de trésors et d'informations. Et donc là, on voit effectivement l'empreinte carbone de la France par consommation, par secteur de consommation. Et on voit que l'alimentation, c'est le 3e secteur derrière le transport et le logement en termes de consommation pour les Français. Donc, c'est vraiment énorme. C'est-à-dire que sur un Français moyen qui a 10 tonnes équivalent CO2 d'empreinte carbone par an, il y a 20%, donc 2 tonnes, qui seraient liées à l'alimentation. Donc, c'est pour ça que c'est un gros sujet. Et nous, on adore ce sujet parce que comme, en fait, c'est un aussi moyen de se régaler et qu'on mange à peu près 3 fois par jour chacun, du coup, ça revient tout le temps et c'est très facile d'accès. Voilà. Super. Donc, c'était pour ça que je voulais vous proposer cette première question. Alors, deuxième question quiz. 2 tonnes, c'est 1, le poids d'une vache adulte. 2, la quantité de blé mangé en France par personne et par an. 3, l'objectif des accords de Paris en équivalent CO2 par an et par personne. 4, toi, dans 2 ans, si tu vas au Burger King tous les jours. Allez, on lance le sondage. J'ai hâte de voir les réponses.
C'est dingue de voir les résultats en même temps. Je vois que Ouais, vous je trouve êtes ça vraiment très, super. je vois que vous êtes très Ouais, vif et vive pour ouais. répondre. Alors, Donc, il en manque le 3 qui n'ont pas sondage, encore participé, je ouais, crois. Ouais, c'est on bon, attend encore. ouais. Il y en a Je crois 2 que là. 100% a répondu. Normalement, c'est bon. Donc, je vais mettre fin au sondage et je vais vous partager les Ouais. résultats. Attention. Voilà. Alors, je vais descendre pour qu'on voit la réponse. Ça n'est pas la quantité de blé mangée en France par an et par personne. Je n'ai pas d'idée. D'ailleurs, il faudrait que je recherche, je ne sais pas. Mais c'est bien l'objectif des accords de Paris en CO2 équivalent par an et par personne. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les accords de Paris, c'est 195 chefs d'État qui se sont réunis et qui se sont demandé quel pouvait être le budget carbone par habitant sur Terre et par an pour qu'on soit dans une dynamique durable, c'est-à-dire que la planète puisse continuer à être habitée par des humains, parce que c'est ça l'enjeu, hein, c'est l'habitabilité de la planète. Et donc, ils ont estimé que c'était à 2 tonnes équivalent en CO2 par an. Donc, en France, aujourd'hui, on est à 9,5, 10 tonnes à peu près. Je vous ai mis un petit graphique ici qui est issu de l'excellent atelier 2 tonnes, que je vous recommande si vous avez l'occasion de le faire. Et donc, les Français ont fait partie des pays où, effectivement, on a le plus d'efforts à faire, puisque vous avez, je crois, la moitié des humains sur Terre qui vivent déjà en 2 tonnes équivalent CO2 par an. En Europe, effectivement, étant donné nos modes de vie, on est plutôt très consommateur d'énergie fossile et émetteur de CO2. Donc l'enjeu est d'autant plus grand pour nous, pays riches. Voilà. Hyper Troisième, intéressant. C'est parti, troisième troisième petite question. question. Quel est le geste individuel non sacrificiel à plus fort impact? Donc, je dis bien individuel, on ne parle pas des actions de l'État et des entreprises. Est-ce que c'est 1, passer à un régime végétarien, 2, prendre le vélo sur des courts trajets, 3, acheter local, 4, acheter ses vêtements d'occasion? Bon, moi j'ai la réponse, mais je vous lance le. Ouais, toi tu Je dis vous rien lance. pour l'instant, Pauline. Non, moi je garde les secrets. Oui, oui. Alors, je vois les réponses. Moi, c'est super, il y a de 17 alors, réponses. Alors, il y a de tout, hein, j'ai ouais, l'impression. ouais, ouais. Alors, je vois qu'il y en a qui ne se prononcent pas. On attend vos réponses. Allez, il faut. Il y en a 10, ouais, j'ai 18 participants. Il y en a 2 là qui n'ont pas encore joué, mais Ouais. peut-être qu'ils s'abstiennent pour cette question. Je pense qu'on Alors, peut partager. allez, on va partager le Ouais, résultat. Mais c'est bien parce qu'il y a de tout. ouais. Alors, la bonne réponse, selon une étude qui s'appelle Faire sa part, qui a été sortie en 2019 par le cabinet Carbone 4, c'est passer à un régime végétarien. Donc, ceux qui ont répondu prendre le vélo sur les courts trajets, vous n'êtes pas loin d'avoir la bonne réponse, puisque si on regarde l'empreinte moyenne d'un Français aujourd'hui, c'est la voiture qui pèse le plus, enfin, qui est si vous voulez, le paquet le plus lourd de son empreinte carbone. Néanmoins, quand Carbone 4 a réalisé cette étude, ils se sont attachés à essayer de quantifier des gestes qui étaient possibles. Et pour beaucoup de personnes qui n'habitent pas en ville, réduire l'usage de la voiture et utiliser simplement le vélo, c'est très compliqué parce que les infrastructures ne sont pas disponibles. Donc, voilà, ça n'a pas été quantifié comme le geste principal, même si effectivement, on sait que l'enveloppe transport est la plus grosse enveloppe à la fois au niveau du pays et au niveau individuel. Donc, au niveau individuel, le geste possible qui a le plus d'impact, c'est effectivement passer à un régime végétarien. Alors, je vous montre tout de suite le petit camembert qui a été réalisé, qui est issu de l'étude de Carbone 4, faire sa part. Donc, vous voyez effectivement le total de la baisse qui peut être réalisée par un individu. Donc, on se souvient, on était à 10 tonnes, on doit passer à 2 tonnes. Donc, il y a environ 8 tonnes qui sont voilà, évacuées. Et donc, les 25% de ce qui peut être fait au niveau individuel représentent à peu près 2 tonnes 5, 2 tonnes 8, comme c'est montré ici. Et vous voyez la première barre qui pèse, qui peut réduire directement votre budget, votre empreinte carbone de plus d'une tonne, c'est passer à un régime végétarien. Donc, c'est l'alimentation qui est le sujet le plus important, en tout cas le plus impactant au niveau individuel. Ce n'est pas forcément celui qu'on choisit en premier pour se mettre en chemin, mais c'est le plus impactant. Et tout de suite après, vous avez effectivement les gestes autour de la mobilité, le vélo pour les courts trajets, le covoiturage sur tous vos trajets et ne plus prendre l'avion.
Très qui clair. effectivement n'est pas du tout compatible avec en tout cas la cible des accords de Paris. Je vous ai remis ici une petite infographie issue aussi du site de Bon Pot, donc vous pouvez les retrouver tout ça, qui vous montre le poids en CO2 par kilo d'aliments. Et ça vous montre aussi quels aliments sont les plus porteurs de CO2 dans votre alimentation. La première barre, c'est le bœuf. Donc, effectivement, il y a un vrai sujet autour de la viande rouge. La deuxième barre, c'est l'agneau et le mouton. La troisième barre, c'est le fromage. Et la quatrième barre, c'est le bœuf, mais le côté laitier. Et ensuite, on passe sur le chocolat et le café. On y reviendra après. Cette infographie, si vous pouvez la consulter à votre tour, vraiment, je vous le recommande. Ce qu'elle nous montre aussi, c'est que le changement d'usage des sols, l'agriculture, est ce qui émet le plus de CO2 dans notre alimentation, contrairement à plein d'idées reçues. On y reviendra tout à l'heure. C'est très clair. Allez, on passe à la prochaine question. Ouais. Alors, c'est quoi le problème des vaches? Est-ce que c'est surtout leur prout? Réponse 1. Surtout leur roe? Réponse 2. Enfin, c'est néanmoins très sérieux, on y reviendra, Pauline. Réponse 3. Tout ce qu'elles mangent, c'est gluten. Et réponse 4. Il n'y a pas de souci, elles sont trop choues avec leurs tâches. Alors, on va partager tout de suite le sondage. La question. Alors là, on a 13 réponses. Ouais, 14. Allez, on attend. Ouais, on va dire que la barre, c'est dernier. 18. On va dire que la barre, c'est 18. À Ok, chaque fois, on a on 18 attend qu'il y ait réponses. 18 répondants On attend de passer la barre des pour 18 afficher. réponses. Ouais, ça marche, ça marche. Allez, Est-ce qu'il y en a qui répondent dans le chat, peut-être? Non. Alors, moi, je regarde le chat, mais je ne crois pas. Alors, on arrive a eu à 17. Bon. C'est déjà très bien. Alors, j'ai partagé les... Est-ce que vous voyez les réponses? Bah là, c'est... Ouais, et c'est très, très étalé. Alors, je vais vous montrer le graphique tout de suite pour vous donner la réponse. La bonne réponse, c'est tout ce qu'elles mangent, c'est gluten. Mais vous allez voir que leurs rots sont aussi un problème majeur. Est-ce que dans le chat, il y en a certains qui savent quels gaz sont émis par quels gaz à effet de serre sont émis par les vaches? N'hésitez pas à mettre. N'hésitez pas. Méthane. Oui, effectivement. Méthane. Vous allez le voir ici, le méthane, c'est son sigle en physique, c'est CH4. Donc, vous allez voir dans ce graphique. Effectivement, ici, je vous partage l'origine des émissions de gaz à effet de serre, donc GES, de l'élevage européen. Vous voyez, le camembert le plus important, c'est celui sur l'alimentation. C'est 42% des émissions de CO2 ou équivalent CO2, c'est-à-dire les autres gaz réchauffants, par les vaches. En fait, il faut avoir en tête qu'en Europe, 75% des terres sont cultivées ne sont pas cultivés pour nourrir les humains, mais sont cultivés pour nourrir les animaux, qui ensuite nous nourrissent. J'ai une petite question à ce propos, peut-être vous pouvez répondre dans le chat, parce qu'on n'avait pas prévu ça. Est-ce que vous avez une idée en France, combien d'animaux sont tués pour notre consommation chaque jour? Simplement en France. Hein. Alors, moi, j'attends de voir dans le... Ouais. Allez-y, n'hésitez pas à proposer. N'hésitez pas Vraiment, dans le chat à proposer. J'attends de voir si quelques Pour vous réponses... donner l'idée de à quel point, effectivement, c'est important et pourquoi, du coup, on arrive à des chiffres et des impacts qui sont tout à fait considérables. Alors, 1000. 1000 On a une proposition à 1000. Aucune idée, très bonne question. Aucune idée. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait la réponse ou en tout cas qui aura envie d'essayer de jouer? Il ne faut pas avoir peur d'essayer. Hein. Allez-y, il n'y a aucun problème. 50 000. Bon, vaches. Je vous donne. Alors, je ne parle pas que des vaches, je parle des animaux en règle générale. Il y a 3 millions d'animaux qui sont tués chaque jour en France pour notre consommation. Donc, ça fait à peu près 1 milliard par an. Donc, c'est pour ça que c'est considérable. Et effectivement, c'est pour ça qu'on comprend que 75% des terres cultivées en Europe le sont uniquement pour nourrir les animaux. Donc, du coup, l'exploitation de toutes ces terres, effectivement, produit une quantité de CO2 tout à fait importante, puisque au lieu d'avoir des forêts, etc., on est dans la production céréalière.
Et puis, le deuxième, effectivement, gros paquet, c'est le paquet orange que vous voyez là à 22%, qui s'appelle la fermentation entérique. Donc ça veut dire les broutes et les rots. Et il faut savoir qu'effectivement, vous voyez le petit graphique avec la vache, là, avec du CH4 qui s'envole de ses fesses et de sa bouche. Effectivement, la digestion des vaches, le système de passage d'un estomac à une autre, de l'herbe, etc., qui fermente dans son estomac, émet du méthane, qui est un gaz qui est, je crois, 25 fois plus réchauffant que le CO2. Et c'est surtout les rots. Vous voyez, il y a beaucoup plus de petites étoiles là, devant la bouche que devant les fesses. Donc, c'est surtout les rots en deuxième. Donc, bravo pour ceux qui avaient sélectionné cette deuxième explication. Maintenant, vous en savez un peu plus sur le sujet des bovins. Yes. Autre question, un facteur 10, ça t'évoque quoi? Brad Pitt, réponse 1. 2, un facteur de l'aube. 3, évidemment 10 sur 10 pour Day One. Et puis 4, 10 fois moins d'émissions de GES, donc gaz à effet de serre, avec le poulet que le bœuf. Allez, je lance. Ah, on a un 10 sur 10 pour Day One quand même. Ah ouais, bon, c'est parfait. 2 10 sur 10 pour Day One, je crois. Il faut savoir que Pauline m'a dit, bon, pour les questions, Marion, il faut faire ludique. Hein. Et donc, j'ai mis tout mon humour dans ces questions. Et c'est ça qu'on apprécie d'ailleurs. Voilà, c'est ça qu'on apprécie. Voilà, j'espère que tout le monde apprécie. Vraiment. C'est vraiment ça qu'on apprécie. Voilà, on a atteint nos 18. Allez, on a atteint nos 18. C'est bon. Bon, alors effectivement, 10 sur 10 pour Day One, bien sûr, mais c'est effectivement 10 fois moins d'émissions de GES avec le poulet qu'avec le bœuf. J'ai mis un petit graphique ici. Hop, je vais arrêter le partage. Sinon, je ne vois pas en dessous. Qui vous montre les émissions de gaz à effet de serre en kilos de CO2, mais par équivalent de 100 grammes de protéines. Parce qu'évidemment, on ne trouve pas des protéines que dans la viande. Et donc, ça vous permet de voir, effectivement, pour les 100 grammes de protéines dont vous avez besoin, combien ça vous allez émettre de kilos de GES. Et vous voyez qu'il y a un rapport. Donc, évidemment, le bœuf est toujours la ligne la plus longue. Vous voyez qu'effectivement, avec la volaille qui est le 1, 2, 3, 4, 5e ligne, voilà, il y a un rapport de 1 à 10 en termes de protéines ingurgitées. Donc, moi, je suis végétarienne parce que depuis toute petite, la question de la souffrance animale est un sujet qui me tord le ventre. Mais en revanche, pour tous ceux qui ont besoin de viande, qui aiment beaucoup ça, etc., je ne peux que vous encourager à remplacer la viande rouge par de la viande blanche quand vous en avez besoin. Voilà. Ou par les œufs. Et puis là, on le voit pour ceux qui sont OK pour une alimentation plus végétale, voire végétarienne. Vous avez le soja, l'arachide, les noisettes, les fruits à coque, les pois et toutes les autres légumineuses qui ont très, très faible empreinte carbone et qui vous donnent les mêmes niveaux de protéines. En tout cas, un apport en protéines qui est suffisant pour vous. Alors, petite dernière question parce que souvent on me la pose. OK pour la viande, mais alors, quid du chocolat que j'ai cité tout à l'heure comme dans la liste des premiers ingrédients émetteurs de gaz à effet de serre? Est-ce que c'est 1, la production du cacao, 2, le transport, ça vient de loin, 3, son emballage, 4, la distribution dans tous ces magasins? Allez, c'est parti. On attend vos réponses. Alors, je ne sais pas pourquoi ils m'ont mis que le sondage était déjà terminé, mais on va quand même partager le Ah oui, il est résultat. allé très vite. Bon. Oui, il est allé très vite celui-là. Alors, je comprends pas pourquoi. Il y en a qui, ceux qui n'ont pas répondu dans le sondage, oui, peut-être vous pouvez... je vois les smileys et les emojis juste à droite. Vous pouvez mettre votre réponse, bien évidemment, Ouais, dans le chat, chat on est si vous désolé. inquiétez pas. Je ne sais pas, le sondage s'emballe. Juste pour vous partager, sur les 12 réponses qu'on a eues, on voit que vous avez mis essentiellement le transport, ça vient de loin. Ouais. Alors ça, c'est une grosse idée reçue sur l'alimentation. Le sujet n'est pas tant le transport dans l'alimentation. Si on remonte, tu me permets un peu, je remonte juste un petit peu sur le super graphique de Bon Pote, ici, où on voit vraiment la décomposition des différents postes qui pèsent dans l'alimentation. Le transport, au total, ça pèse, je crois, moins de 10%.
des émissions de GES liées à l'alimentation. Donc, le gros sujet, quand on parle d'alimentation et de GES, c'est la production, c'est l'agriculture. Et donc, je vous ai remis le petit graphique ici avec le chocolat pour vous le montrer. La production du cacao qui impose de déforester. Et en plus, c'est un arbre un petit peu fragile qu'il faut mettre un petit peu à l'ombre, etc. Donc, c'est très consommateur de terre, etc. C'est ça qui pèse le plus dans la production. Donc, le transport, effectivement, manger local, c'est super important parce que c'est du bon sens, en fait. Mais en revanche, on l'a vu tout à l'heure, le plus impactant, c'est vraiment un régime végétarien et aussi réduire certains produits comme le chocolat ou le café qui ont des productions qui sont très consommatrices de place, donc à la place des forêts, et en eau, qui sont très consommatrices d'eau également. Et vous voyez ici la fabrication, donc c'est le fait d'aller ajouter ensuite le sucre, etc. Machin. C'est le carré bleu ciel, l'emballage, c'est le vert, et le transport, c'est le bleu foncé. Donc c'est vraiment, ça doit faire 10% à peu près, d'ailleurs, même un petit peu moins peut-être, du total. Donc, et c'est ça sur à peu près tous vos produits. Voilà. Donc, le transport n'est pas le gros sujet, contrairement aux idées reçues, même si consommer local est tout à fait important. Donc, en résumé, quels actes pour une alimentation bonne pour soi et la planète? Je ne sais pas si là, tu l'as mis en quiz. Non, alors celle-là, je l'ai laissée vraiment en question ouverte. Ouais, je vous ai puis mis... je pense que tu vas donner les réponses je aussi directement. vous ai mis des jolis petits pictos pour le résumé. Les 4 choses à retenir, c'est effectivement végétaliser au maximum son alimentation. Donc, ça veut dire une alimentation plus végétarienne, voire végétale. Donc, végétale, c'est sans fromage, sans beurre, etc. Enfin, sans produits qui viennent des animaux, quoi. Respecter les saisons. Là, je vous ai mis un joli petit graphique. Donc, pour avoir une idée, une tomate, par exemple, qui est mangée hors saison, a une empreinte carbone 4 à 5 fois supérieure à une tomate qui est mangée en saison. Donc, vous multipliez par 5, 6, parfois 10, en fait, en fonction des conditions de production, votre empreinte carbone quand vous ne mangez pas de saison. Et donc, les tomates, par exemple, c'est bientôt fini. Septembre est encore un gros mois, début octobre, mais après il faudra attendre juillet prochain. Et de la même façon, les concombres, ça va bientôt être fini, etc. On va maintenant passer à une alimentation. Vous allez pouvoir vous régaler de courges, de poireaux, de pommes de terre, de carottes, d'épinards d'hiver, etc. Voilà. Bien sûr, le local, en fait, ça prend tout son sens de se dire qu'on va s'approvisionner le plus proche possible de chez nous. Et puis, j'ai ajouté quand même quelque chose qui est le zéro déchet. Ça n'a pas un impact direct sur vos empreintes carbone. Néanmoins, quand on sait qu'on gaspille à peu près 30% de la production alimentaire mondiale chaque année dans le monde, en fait, on se dit que peut-être on pourrait produire moins, déforester moins, brûler moins d'arbres pour déforester si on mangeait tout ce qu'on produisait. Voilà. Très intéressant. Vraiment, tu as raison de les C'est pour ça que je l'ai rappeler. ajouté. Ouais, je pense qu'en plus, vous qui nous regardez là actuellement, vous vous dites, ah, mais comment on va faire pour retenir tout ça? C'est Ne marrant. vous inquiétez pas, de toute façon, on vous donnera aussi des supports qui vous permettront de pouvoir retenir tout ça. Donc, pas d'inquiétude. Oui, mais tout à fait. On a prévu pour vous des petits liens à vous partager pour que vous puissiez garder tout ça en tête. Alors, bon, donc on s'est dit plein de choses là. J'espère que ce n'était pas trop dense en informations. La question, c'est est-ce que tu veux bien nous aider là maintenant, Pauline et moi, et puis l'ensemble des habitants de cette terre, et contribuer à un monde plus désirable et durable? Donc, on ne vous entend pas, mais j'aimerais entendre comme un oui massif et franc dans le chat. Si vous êtes d'accord, il faut faire ça. Ah, on a déjà un oui, on a plein de oui. Bon, merci beaucoup. C'était un peu téléguidé, mais merci de votre enthousiasme. On va commencer par quelques astuces que j'ai récapitulées pour vous aider à faire évoluer tout doucement, etc., votre alimentation au quotidien. Et puis après, on vous mettra au défi. Donc là, vous allez voir, vous allez devoir vous armer d'un petit peu plus de courage. Astuce numéro 1, à toi les protéines végé. Premier truc, les protéines, ça n'est pas que de la viande. La meilleure façon, effectivement, d'avoir des protéines dans son alimentation, c'est d'associer des légumineuses et des céréales. Donc,
typiquement, le chili sin carne est un très bon exemple de ça. On a la feijoada au Brésil, qui est un peu l'équivalent sans viande. Vous avez le couscous végétarien, parfait avec les pois chiches et le couscous. En fait, dans tous les pays du monde, vous retrouvez cette notion d'association des légumineuses avec des céréales parce que c'est très récent qu'on mange autant de viande. La consommation de viande, elle a doublé depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, en fait, dans tous les pays du monde, pendant des siècles, on a consommé peu de viande, soit via des plats végétariens, soit avec un peu de viande dans les différents plats. Et donc, cette association, vous la retrouvez dans toutes les cultures parce que c'est ça qui permettait aux hommes d'avoir la dose de protéines pour les faire vivre. Donc, je vous ai mis ici voilà, un petit graphique avec les différents types de protéines que vous retrouvez, où vous pouvez les retrouver. Mais évidemment, revenez aux légumineuses, régalez-vous de pois chiches, de pois, de lentilles, de soja, de pois cassés, etc., d'amandes, de noix, de graines de chia, de graines de courge, fabuleux les graines de courge. Fabuleux, voilà. Et quinoa, etc. Et vous trouvez tout ce dont vous avez besoin là-dedans, en associant ça avec des céréales. Inspire-toi et cuisine. Bah, bien sûr, il faut passer en cuisine pour se donner envie, pour se régaler, etc. Il faut expérimenter. Alors là, je vous ai mis 3 de mes plus belles découvertes qui pourront vous guider. Voilà. Je crois qu'il y a un petit PDF que Pauline vous transmettra à la fin dans un fichier Drive aussi, avec plein de recettes là, qui nous viennent de la région Île-de-France, qui a fait des expérimentations dans les lycées et qui, du coup, a rédigé un super petit livret de recettes. Ici, donc, c'est 3 de mes inspirations. La guinguette d'Angèle. Donc, il y a plein de livres. Il y en a un nouveau là, qui va sortir bientôt, qui a l'air super. Vous pouvez taper livre La guinguette d'Angèle sur Google. Ici, moi, celui que j'utilise, c'est celui-là, Les nourritures bienfaisantes, que je trouve fabuleux. Mais vous trouverez plein d'autres. C'est facile, c'est toujours bon. Donc, je vous recommande 100 fois ça. Et en termes de blog, vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux. Il y en a 2 que j'adore. C'est The Green Quest. Super aussi. Il y a juste la bûche de Noël qu'on n'a pas réussi à faire cette année. Mais sinon, on a toujours tout réussi. Et la fée Stéphanie, qui est très, très inspirante aussi. Voilà. Donc, ça, c'est pour vous accompagner au quotidien. Une astuce numéro 3, achète au bon endroit. Alors, je ne fais pas de la pub pour La Fourche. D'ailleurs, j'ai mis un picto tout pixelisé. Mais c'est un supermarché coopératif en ligne de produits bio. Et je trouve que c'est un excellent endroit pour acheter plein de produits qui vous permettront de cuisiner, d'aromatiser votre cuisine, etc. En tout cas, leurs produits sont très bons et un peu moins chers qu'en grande distribution bio. Et puis, bien sûr, les AMAP. Donc, les AMAP, c'est l'association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Donc, en général, c'est des citoyens qui sont bénévoles et qui permettent la distribution de produits frais, de fruits et légumes ou de fromage, etc., d'agriculteurs locaux. Il y en a beaucoup dans Paris, en région parisienne, et ça permet de soutenir l'agriculture engagée. Voilà, donc je ne peux que vous encourager à aller sur le site de l'AMAP pour regarder autour de chez vous, pour acheter vos fruits et légumes de saison, du coup, au bon endroit. Et soutenir les agriculteurs qui se donnent autour de chez vous. Une petite 4e astuce, c'est teste et remplace. Alors, si vous voulez végétaliser votre alimentation, par exemple, si on veut remplacer les œufs, il y a plein de façons de remplacer les œufs en pâtisserie. Donc, la première façon qui est assez géniale, c'est l'aquafaba. Qu'est-ce que c'est que l'aquafaba? L'aquafaba, c'est l'eau de cuisson des pois chiches. Donc, vous faites tremper vos pois chiches, vous les rincez, vous les faites cuire 1h30 dans de l'eau bouillante, mais cette eau-là, vous allez la garder. Vous allez mettre votre marmite pendant 2 jours au frais. Et quand vous allez ressortir votre marmite 2 jours après, donc avec vos pois chiches, vous ferez du couscous, du houmous, des falafels, mais l'eau, elle s'est transformée en gelée. Et en fait, cette gelée-là, elle a les mêmes protéines qu'un œuf. Elle a les mêmes protéines, pas du tout, mais les mêmes caractéristiques qu'un œuf. Donc, vous pouvez l'utiliser typiquement et la monter comme des blancs en neige pour faire des mousses au chocolat. Et vous pouvez l'utiliser dans toutes vos recettes à la place des œufs. Ça marche ultra bien. Voilà. Vous avez les graines de lin moulues aussi qui fonctionnent très bien. Donc, il faut moudre dans un petit robot des graines de lin, les faire tremper dans l'eau. Et la protéine qui est à l'intérieur de la graine, c'est le même procédé qu'avec l'aquafaba, va se dilater et vous allez avoir cette espèce de gelée qui va se former, un peu comme dans les graines de chia, si jamais vous en avez déjà fait. La maïzena, donc la farine de maïs, qui est effectivement l'amie de tous les pâtissiers végétaliens. Et la compote. Voilà, la compote remplace très bien les œufs, que ce soit de la compote de pommes, etc.
Par quoi on peut remplacer le beurre? Alors là, je vous invite à tester l'huile de colza. Alors, je vous ai volontairement pas mis l'huile de coco. J'en utilise de temps en temps, mais l'huile de colza, en fait, est beaucoup plus locale. Donc, une empreinte carbone qui n'a rien à voir avec l'huile de coco, qui, voilà, même si elle est très sympa à utiliser dans certaines recettes, peut être gardée pour certaines recettes et on peut généraliser davantage l'huile de colza. La purée d'amande, géniale pour remplacer le beurre. Ça, vous pouvez l'acheter un peu partout dans les magasins bio. Les lentilles corail, la purée de lentilles corail fonctionne très bien. Donc, vous allez vraiment mixer vos lentilles. Et aussi, la purée de courgettes ou de courges remplace très bien le beurre. Alors, vous n'aurez peut-être pas toujours tout à fait la même texture en bouche, hein, puis pas le côté gras du beurre. Je n'ai pas tenté le Queen Amman, par exemple, hein, avec la purée de courgettes ou courges. Parfois, j'utilise du beurre quand je pense que c'est nécessaire. Mais néanmoins, voilà, ce sont des tests à faire pour petit à petit faire évoluer votre alimentation. On a une question, Ouais, Marion, bien sûr. qui est à quelle dose remplacer? Alors, je pense que tu vas Alors, pas pouvoir à chaque fois. oui, je ne peux pas vous dire pour tout. Si par exemple, pour la coiffaba, ce que je peux vous dire, c'est que 3 cuillères à soupe d'aquafaba remplace un œuf. Je pense que vous retrouvez à peu près la même chose dans la compote. Je crois que la compote, un œuf, c'est à peu près 50 grammes. Je crois que 50 grammes de compote remplace un œuf. Et pour les graines de lin moulu, je ne me souviens plus tout à fait. Ça dépend peut-être des recettes. Nous, on les utilise beaucoup pour faire les gaufres, par exemple, les graines de lin moulu. C'est vraiment super. Donc voilà, je vais vous dire des bêtises si je vous le dis maintenant. À vous de chercher dans les recettes. Et vous avez plein de recettes sur Internet de toute façon. Si vous tapez par exemple gaufre végétale, vous allez avoir plein de super recettes qui vont apparaître. Et la dernière astuce, puisqu'on a tout à l'heure parlé effectivement de zéro déchet et d'astuces anti-gaspillage, utilisez tout. On peut utiliser tout en cuisine. Donc typiquement, vous achetez des radis, s'ils sont assez frais, vous les avez achetés à la MAP par exemple, et qu'en plus ils sont bio, donc vous pouvez utiliser les femmes. Je vous conseille vraiment de les garder. Faites-en des pestos. Les pestos, vous les tartinez pour l'apéro. Vous pouvez les congeler dans vos petits bacs à glaçons et ça vous fait des cubes de bouillon tout prêts ensuite pour mettre dans les pâtes, le riz, n'importe quoi toute l'année. Vous pouvez en faire de la soupe. Vous pouvez, donc le bouillon, je vous l'ai dit, vous pouvez en faire des falafels. Donc, vous avez fait vos pois chiches pour avoir de la coiffaba. Vous prenez vos fans de radis, puis je sais pas, du persil que vous avez, etc. Vous faites une très jolie huile verte et vous incorporez ça dans vos pois chiches. Ça vous fait des falafels super parfumés ou n'importe quelle boulette. Et ça, c'est vraiment très, très bon. Et puis là, j'ai mis une autre photo, une idée qui m'est venue comme ça, le pain dur. Effectivement, les boulettes de légumes sont super bonnes avec du pain dur. Si vous avez par exemple chou-fleur, mais vous en avez un peu marre de manger du chou-fleur à la vapeur parce que vous avez déjà mangé ça à 2 repas, vous les écrasez avec du pain dur mixé, vos restes de chou-fleur, vous rajoutez peut-être je sais pas, un peu de quinoa, des ingrédients pour parfumer comme de la moutarde, ça vous fait des super bonnes boulettes en fait. Vous mettez ça un petit peu au four, un peu de polenta ou de flocons d'avoine par-dessus pour faire le craquant, c'est trop bon. Le gratiné, bien sûr, mixez vos pains, mettez du gratiné par-dessus, ça remplacerait le parmesan. C'est tout bénef. Et puis de la pâte à tarte, il y a plein de choses à faire avec tous ces ingrédients-là. Et ça fait partie voilà, du fait de se régaler autrement, je trouve, d'être dans cette démarche d'utiliser le maximum tout en cuisine. Et de la même façon, hein, par exemple, les épluchures de peaux de poire, si vous faites bientôt la pleine saison maintenant, gardez-les. Vous les mettez dans l'eau avec un petit peu de sucre, ça vous fait un sirop qu'après vous pouvez utiliser dans tous vos yaourts au fromage blanc. C'est hyper bon ça évite de jeter, ça vous fait un nouvel ingrédient pas cher parce que vous auriez jeté vos pots de poire. Ça donne envie, Voilà. en tout cas. Franchement, mais quand on commence à rentrer là-dedans, c'est sans limite. Vraiment, c'est ça qui est vraiment incroyable. J'espère que vous avez mangé ou vous êtes en train de manger, hein, parce qu'on disait juste avant, nous, avec Marion, on Moi, a pu déjeuner avant. Mais si vous n'avez pas encore mangé, bon courage. Parce que depuis tout à l'heure, on donne des bonnes idées, des bonnes choses à manger. Je ne sais pas comment vous faites pour tenir. Tu sais, quand j'anime des ateliers sur l'alimentation comme ça, aux ciboulettes, je fais toujours ça le matin et après on déjeune avec tout ce qu'on a préparé. Parce que sinon, pour les équipes qui viennent, c'est trop dur. Tu vois. Donc ça, c'était pour les astuces pour vous donner des petites idées quoi, de choses pratiques et faciles à faire dans votre quotidien. Mais avec Pauline, on avait super envie de vous mettre au défi. Et donc, on a imaginé 2 défis pour vous. Le premier défi, c'est de se donner envie les uns les autres. Donc moi, je vous ai donné là, des petites idées, etc.
Mais je suis persuadée que tous, chacun, vous avez des idées de recettes végétariennes, de saison, locales, anti-gaspi, ou l'un ou l'autre, pas forcément tout en même temps. Et ce que je constate, c'est qu'en général, quand tout le monde du coup, partage ses idées, et ben, on peut s'inspirer les uns les autres et redoubler de créativité. Donc, Pauline s'est engagée à nous faire, et à le publier ensuite par la suite, une belle liste de toutes les idées de recettes qui peuvent cocher ces cases-là. Donc, ce que je vous propose, c'est que tous ensemble, on utilise les 3 prochaines minutes dans le chat à donner toutes nos idées pour que Pauline puisse nous faire la liste la plus appétissante et complète possible. Et voilà. Et les uns les Faites-moi autres confiance. pourraient donner des nouvelles idées aux autres. C'est l'idée du collaboratif, la liste de recettes collaboratives. Vous n'êtes pas obligé de mettre toute votre recette avec, mais au moins les noms de vos recettes. Ah, là, moi, j'ai du pain perdu avec le pain dur. Ah ouais. Mon truc préféré, d'ailleurs. En plus, vous n'êtes pas obligé d'utiliser. Vous Vous n'êtes pas obligé d'utiliser du lait de vache. Vous pouvez utiliser du lait végétal pour faire votre pain perdu et de l'aquafaba, par exemple. Enfin, donc, il y a plein de façons de le faire, même en 100% végétal. Alors, on a faritas végétarienne avec les légumes du frigo. Oh, je crois qu'on va saliver. Je pense que je vais avoir envie de manger à nouveau juste après ce pâtes avec des courgettes. Ouais, tout bête, hein, les pâtes avec des courgettes. Alors, le Pokéball. J'ai fini les restes du frigo. Les bowls comme ça, c'est génial parce qu'en plus, vous pouvez faire des choses pleines de couleurs. Ça peut être très, très beau, tout le nouveau concept qu'on voit maintenant. Bowl, là, vous avez du chou rouge, des carottes, des petites graines de courge, enfin, toutes les couleurs. C'est magnifique. Courge farcie. Oh oui, c'est bon ça. Alors là, alors merci pour votre participation, c'est absolument génial. On a Caroline qui nous explique que je fais dorer oignons et poivrons dans une cocotte minute et je rajoute des haricots secs ou lentilles. Vous êtes trop vif. Et rajoute courgettes, carottes, une boîte de tomates et de l'eau et épices comme herbe de Provence. Wow, merci Caroline. Moi, je vais participer aussi. Moi, j'ai une recette hyper facile et hyper bonne. C'est un risotto de sarrasin. Donc, vous faites revenir vous faites revenir des champignons dans une poêle et vous rajoutez votre sarrasin, donc les billes de sarrasin, avec du bouillon. Vous faites gonfler pendant 20 minutes et ça vous fait un risotto de sarrasin, mais délicieux. Et là, j'avoue, je rajoute un petit peu de comté par-dessus. C'est vraiment très, 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 très bon. Quelques petites lamelles On de comté. a ratatouille, 20 minutes environ de cuisson avec la cocotte minute. Ouais. Des bouillons avec les épluchures de légumes. Ouais. Les lentilles sous toutes leurs formes, salade, Ouais. soupe et accompagnement. En tout cas, on a eu vraiment beaucoup d'idées. Moi, j'ai pris toutes vos idées. Donc, Je pratique beaucoup la boulette de lentilles, moi. J'aime beaucoup ça, la boulette de lentilles corail. On a lasagne de légumes. Oh oui, c'est bon ça. C'est tout bête. Lasagne, c'est délicieux. Tout le monde aime ça, quoi. C'est pour ceux qui ont des enfants. En plus, c'est très facile à la maison. Il y a aussi une recette que j'adore faire, c'est les ramen. Vous faites un bon bouillon avec du miso, des oignons, des carottes, un peu de sauce soja, etc. Et puis, juste avant de passer à la table, vous le remettez à bouillir, vous mettez vos pâtes ramen 5 minutes dedans. Ça, c'est une tuerie. Super. En tout cas, ça donne envie. J'en ai récolté. Là, j'ai récolté plein d'idées. On pourra vous les envoyer par la suite, bien évidemment. Ouais, Pauline, tu nous feras une petite liste appétissante. Merci de toutes vos idées pour te donner envie les uns les autres. Donc ça, c'était notre premier défi, s'inspirer les uns les autres, se donner envie et puis en créer du coup une super liste que Pauline nous partagera. Et puis notre deuxième défi, c'est votre défi, c'est d'informer. Donc là, on vous a donné plein d'informations pendant ce webinaire. Pauline va vous donner accès à un drive où elle a mis 2 documents. Le premier, c'est le calendrier des légumes et des saisons. Et l'autre document, c'est une infographie que je trouve super bien faite sur l'impact des différents types de régimes sur l'environnement. Et ce que je vous propose, c'est au bureau d'imprimer au choix l'un, l'autre ou les deux et d'aller le scotcher dans la cuisine, au-dessus de la machine à café, bref, là où vous jugez que c'est pertinent pour, à votre tour, planter des graines autour de vous et faire passer des informations. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Alors, je vais vous l'envoyer.
Super. Est-ce que vous le voyez dans le chat ou je vais essayer de l'envoyer à tout le monde? Hop, il y a un lien Drive qui normalement s'affiche dans le chat. On vous invite vraiment à jouer le jeu. Alors si vous n'avez pas l'imprimante, vraiment, n'hésitez pas, comme disait Marion, le but c'est d'informer, de transmettre les informations et donc n'hésitez pas même à, envoyer un mail avec, ces supports-là, justement pour informer, que ce soit, vos amis, votre famille, votre réseau. C'est super important que, les personnes qui n'ont pas pu être là aujourd'hui puissent aussi, avoir cette information-là et bah, voilà, puissent changer, leurs habitudes alimentaires Et puis de et prendre conscience des choses qu'on ne sait pas forcément, quand complètement. on n'est pas tout le temps, toute la journée dans ces sujets-là, c'est pas forcément évident d'avoir l'information. Mmh. Peut-être qu'il y a un dernier lien que tu pourrais donner, Pauline. Ouais, C'est celui de la base Data Agir de l'ADEME, ouais. où effectivement vous pouvez retrouver à la fois le calcul de votre empreinte carbone, à vous, qui est, je crois, la base pour savoir Mmh. où on se situe, mais aussi celui de votre alimentation. Il y a aussi un petit quiz où vous notez, vous entrez le légume ou le fruit, puis vous dites de quelle saison c'est. Donc, c'est très facile d'accès. Et il y a aussi un petit calculateur qui s'appelle Mon Impact Transport, qui vous permet de, quand vous avez un déplacement effectué, de regarder la différence entre le scooter, la voiture, le bus, la voiture, le car, l'avion, etc. Je vous le partage juste là, normalement. Alors, si vous avez bien vu, il y a le premier lien où vous pouvez aller chercher les ressources, les 2 documents, qu'évoquait Marion juste avant et là, c'est le lien vers les simulateurs, normalement, vous pouvez l'avoir, mais vous inquiétez pas, de toute façon, là, c'est pour aller les consulter maintenant ou juste après, mais on vous les enverra, on vous enverra ces ressources-là, après, après ce bon moment. Euh, J'espère que vous n'hésiterez pas à vous mettre au défi et à les réaliser. Complètement. Peut-être que Pauline se laisse la main. Ouais, je vais reprendre, la main. Alors déjà, Marion, je voulais te remercier, mais bon, j'aurai l'occasion de te remercier vraiment à la fin, de cet événement en ligne. Mais merci parce que, c'est, extrêmement important que des personnes comme toi qui sont engagées dans la vie de tous les jours et qui, justement contribuent à cette société plus juste, hem, puissent venir parler, voilà, publiquement et c'est vraiment, génial d'avoir ton témoignage et tes astuces, tes conseils, c'est super. Sachez que, ce format-là que vous avez eu aujourd'hui, ce sera un format qui sera reproduit chaque mois, sur, des thématiques qui sont différentes, des causes qui sont différentes. Comme je vous l'ai dit, ce qui est important, chez Day One, c'est, l'engagement, des collaborateurs, des salariés d'entreprise et ce qui est important pour nous, c'est de vous montrer à quel point le travail qui est réalisé, par les associations est important, mais à quel point vous, de votre côté, vous pouvez aussi changer les choses et vous pouvez les aider. Alors comment faire? Je vous l'expliquerai, je vais vous l'expliquer après, mais concrètement, déjà, ce que vous avez fait aujourd'hui, vous sensibiliser, passer 1 heure de votre temps avec nous, avec Marion et moi et avec toutes les personnes, qui ont participé, c'est déjà faire un pas et se sensibiliser et ça veut dire que vous êtes déjà dans l'action, ça veut dire que vous voulez déjà changer les choses. Donc déjà félicitations, bravo, d'avoir passé 1 heure avec nous. On espère que voilà, vous avez passé un bon moment, mais sachez qu'en tout cas, ce sera un rendez-vous et que, on espère, bien évidemment, vous retrouver chaque mois pour de nouveaux challenges, en ligne, comme celui-ci. On espère vraiment que ça vous a plu. Je vais vous montrer un peu, bah, déjà, il y avait une autre, voilà, la slide d'après, c'est, là, je vous explique que, ah ouais, à la fin, on prendra les questions, mais je vous explique, vraiment, comment aller plus loin. Je vous dis, là, vous êtes sensibilisés, vous avez passé 1 heure, avec nous, c'est déjà formidable. Mais, Day One, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez retrouver des défis, des missions à réaliser sur le terrain ou à distance et donc vous pouvez retrouver des défis flash où c'est, un peu comme aujourd'hui, vous pouvez vous sensibiliser à distance sur des causes et c'est vraiment, des défis qui ne vous prennent pas, beaucoup de temps, mais comme je vous l'ai dit, c'est un premier pas et puis après, vous pouvez, si tu peux juste passer sur la slide d'après, vous pouvez aller plus loin, vous pouvez aller plus loin en, aidant directement sur le terrain, ou à distance encore une fois, des associations dans le cadre de votre travail et pour ceux qui n'étaient pas arrivés au début, on appelle ça le mécénat de compétences, où vous dégagez du temps sur votre temps de travail pour aider, les associations et il y en a beaucoup il y a beaucoup de salariés qui nous disent que, voilà, ils cherchent aussi un sens à leur travail ou ils cherchent à découvrir de nouveaux horizons.
mais tout en en conservant leur travail, eh bien, moi, je vous invite à voilà, consulter ce qu'on fait, en tout cas l'émission qui sont sur Day One, vous ouvrir au monde associatif parce qu'on croit souvent que c'est un monde qui est très fermé et un monde qu'on ne peut pas comprendre, alors que finalement, si vous vous questionnez et que vous avez envie de changer votre vie de salarié, que vous avez envie de voilà, découvrir d'autres choses, et ben, c'est en voulant changer votre vie de salarié que vous allez potentiellement changer des centaines de vies. Je veux dire que c'est vraiment les bénéficiaires directs des associations vont avoir leur vie changée grâce à votre investissement. Si vous aidez une association, que ce soit sur toutes les causes différentes, l'environnement, la santé, l'insertion, vraiment, il y a plein de choses à faire. Donc, pour ceux qui n'ont pas, après on va passer aux potentielles questions, mais pour ceux qui n'ont pas accès à la plateforme, je vous en prie, allez parler de ce moment qu'on vient de passer ensemble aux personnes concernées dans votre entreprise, aux décideurs de votre entreprise pour que voilà, pour impulser le mouvement Day One au sein de votre entreprise. Et puis, si vous avez déjà accès à la plateforme, n'hésitez pas et que vous donnez déjà du temps pour une association. Bien évidemment, n'hésitez pas à nous donner le nom de l'association pour qu'on puisse la faire rentrer aussi sur la plateforme et qu'elle profite de la visibilité et de l'aide également de tous les autres collaborateurs. Donc voilà, moi j'ai terminé, mais c'est important. Je pense que comme vous avez beaucoup participé aujourd'hui, de savoir si vous avez des questions, des ultimes questions là, que vous voulez poser à Marion, parce qu'en plus, Marion, j'ai l'impression qu'elle a énormément de réponses à vous donner. Je pense qu'on peut la Pas questionner surtout sur moi. plein de choses. Non, après, je ne vais pas te mettre. Mais si vous avez des dernières questions à poser, vraiment, n'hésitez pas. Marion est là pour ça. Ou des retours Donc, sur ou des retours, le alors. webinaire aujourd'hui. Nous, on était particulièrement ravis avec Pauline de cette thématique, d'être là toutes les deux pour partager ce moment avec vous. Mais n'hésitez pas à réagir sur les choses qui vous ont le plus marqué, ce que vous avez appris. Voilà. Alors déjà, on a un grand merci à vous deux. Donc, c'est très gentil. Je vois qu'on a des messages de remerciement. Nous dire que c'était intéressant. Donc, c'est super. Alors, on a une question. Je pense que je peux répondre en direct. Est-ce que vous voyez la question ou la voyez pas? Parce qu'on m'a posé une question dans la boîte à questions, mais c'est pas grave, je vais l'énoncer. Est-ce que le support sera disponible après? De toute façon, vous aurez bien évidemment accès au replay si vous voulez nous revoir. Et donc, vous aurez accès à tout ce qui a été mentionné aujourd'hui, en plus des supports qu'on vous a aussi envoyés là par lien Drive. Et puis, bien sûr, les petites recettes que vous nous avez envoyées, moi, je vais les compiler. Alors, on a plein de retours, mais c'est très gentil. C'était super intéressant, très instructif. Merci beaucoup. Cyril nous dit top. Donc, Cyril. ouais. Un grand merci à vous. Ça nous fait vraiment plaisir de voir vos retours. N'hésitez pas à suggérer aussi des idées. Alors, nous, on a plein d'idées parce qu'on travaille avec plein d'associations différentes. Mais si vous avez des idées, des besoins à un moment, nous, on est complètement ouverte aux propositions et justement, on a envie de vous proposer des contenus qui vous intéressent et qui vous permettent d'être sensibilisés à des choses que vous ne connaissez peut-être pas. C'est très important. Donc, pour terminer, je vois qu'il n'y a pas de questions. Vous avez juste vous nous remercier, donc c'est très bien. Un grand merci, Marion, Merci, Pauline. d'avoir accepté notre invitation. C'était un réel plaisir. C'est génial ce que vous faites avec les ciboulettes et on espère pouvoir toujours essayer de vous aider dans votre démarche. Et si vous avez des questions pour Marion, si vous êtes intéressé par les ciboulettes, n'hésitez pas à la contacter. Je ne sais pas si tu l'as, mais on avait fait une dernière slide avec les contacts. Ah oui, De toute avec façon, nos adresses mail, tu as raison. Complètement. Vous pouvez contacter Marion directement si vous avez des questions, si vous souhaitez aller la rencontrer directement. N'hésitez pas. Avec Day One, on organise aussi des activités de team building solidaire avec les ciboulettes. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez mon adresse mail juste là, à nous contacter pour qu'après, on puisse organiser ça. Marion, est-ce que tu veux dire le mot de la fin pour clôturer ce webinaire?
Oui, tout à l'heure, on a beaucoup parlé d'impact. Ouais. Et donc, effectivement, ça peut être motivant hein, pour agir. Moi, peut-être le mot de la fin, j'ai envie de vous dire, c'est faites-le avant tout pour vous, pour pouvoir vous regarder dans la glace le matin, vous sentir bien dans vos baskets, aligné, cohérent. Euh, et pour voilà, vous donner de l'énergie. Moi, tous les jours, effectivement, je constate que c'est pas tous les jours facile, hein, mais je constate que œuvrer pour ce qui me semble important, pour le vivant, ça me donne beaucoup de joie et d'énergie. Et je vous souhaite que ce soit votre moteur dans l'action, plus encore que sauver le monde, parce qu'on ne sait pas si on va le sauver le monde. Mais voilà, j'espère que ça vous guidera dans votre quotidien. Voilà. Formidable. Merci Marion. Très bonne journée à toutes et à tous et à bientôt. À bientôt, bonne journée. Bonne journée.